Bonjour, allez, une vidéo pour faire ses devoirs et notamment apprendre les leçons. Déjà, première chose, où sont les devoirs? Les devoirs, ils sont sur l'agenda. Mais non, c'est sur Pronote, c'est bon, on a Pronote, ça suffit. Non, pas du tout, je suis pas du tout d'accord. Imaginez que moi, le soir, parfois, je rentre à 5 heures du travail, j'ai 2 heures de réunion, ce qui me mène à 7 heures du soir. Je suis à 7h30 chez moi, là je mange, je vis un petit peu avec ma famille quand même. Et après, vers 9h30, 10 heures, je vais remplir Pronote. La plupart du temps, je le remplirai à temps Pronote, mais parfois, non. Donc c'est l'agenda qui fait loi. On va imaginer que sur l'agenda, il y a écrit « Faire l'exercice numéro 3, page 15 ». On va commencer par apprendre la leçon. Apprendre la leçon, ce ne sera jamais écrit dans l'agenda, ni sur Pronote, ni nulle part. Déjà, première chose, est-ce que j'ai compris ma leçon? Alors pour ça, il faut essayer de bien utiliser les marges de son cahier. Dans un cahier, les marges servent à marquer tout ce qui est important. Par exemple, lorsque l'élève écrit la leçon de son cahier en direct, il va mettre des commentaires sur les marges. Il va mettre par exemple un point d'exclamation, ça c'est important. Il va mettre un point C, un C par exemple pour dire ça c'est culturel, c'est pas si grave que ça. Il va mettre un signe pour dire ouh ça c'est certainement au contrôle. Il va peut-être aussi marquer dans les marges des questions. Et ça il le fait plutôt à la maison puisque en classe il peut lever le doigt pour poser des questions. À la maison, quand il relit sa leçon, il va peut-être avoir des questions, des choses, il se dit tiens je pense avoir compris, puis non. Donc il va formuler une question pour le lendemain afin de me la poser. J'insiste sur le fait que la question s'adresse à moi. Souvent, les parents ont envie de réexpliquer le cours, mais surtout pas. Heureusement, on n'a pas besoin d'être expert pour être un parent qui aide parfaitement bien ses enfants. Tout simplement parce que le but est d'amener l'enfant à se poser des questions, pas à y répondre. Se poser une question, c'est un travail qui est très mathématique, qui est très logique et qui est très difficile du point de vue du français. Le lendemain, le prof répond à la question. L'élève, une fois qu'il a eu sa réponse, si elle est convaincante, barre la question et écrit la réponse dessous. Comme ça, ensuite, lorsqu'il révise sa leçon, il voit les questions qu'il avait, il en garde la mémoire, et donc il ne refait pas les mêmes erreurs. Surtout, ne réexpliquez pas la leçon. Vous êtes sans doute capable de le faire extrêmement bien, voire même mieux que moi. C'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'un enfant, il a un vécu scolaire. Moi, quand j'explique une notion, je m'appuie sur les méthodes de mes collègues qu'il a eues les années précédentes, je m'appuie sur les programmes de primaire que je connais très bien, et donc j'appuie sur les leviers et les images mentales qui résonnent dans son esprit. Si vous lui expliquez à votre manière, vous allez expliquer avec vos images mentales, qui correspondent à votre vécu scolaire qui n'est pas forcément le même. Il va comprendre votre méthode à vous, il va comprendre sans doute ma méthode à moi, et il aura beaucoup de mal à faire coïncider les deux. Et ce conflit cognitif risque de le perturber énormément. D'autant plus que si on a besoin de réexpliquer, c'est bien qu'il n'était pas très sûr de lui. Donc on va supposer que l'enfant est en train d'apprendre sa leçon, il a formulé ses questions dans la marge, bref, il est en phase d'apprentissage. Comment faire? Eh bien déjà, nous sommes tous visuels, auditifs et gestuels. Donc il va falloir que l'élève lise sa leçon pour la mémoire visuelle. Il va falloir qu'il dise sa leçon à voix haute, voire même en la chantant, pour la mémoire auditive. Et il va falloir aussi qu'il écrive sa leçon pour la mémoire gestuelle. Et ça ne suffira pas, il faudra qu'il recommence le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, de manière à ce que finalement ça rentre. La question qui va se poser aussi, c'est que faut-il apprendre? Déjà le plan. Le plan est absolument à connaître, tout simplement parce que c'est lui qui va donner la ligne de pensée du cours. Ensuite, il va bien falloir connaître les définitions, les propriétés, toutes ces choses qui sont en général écrites en rouge ou encadrées, il faut les connaître mot pour mot. Ensuite, on va trouver tout ce qui concerne les exemples et les exercices types. Alors les exemples, les remarques, tout ça c'est à savoir, mais pas mot pour mot, c'est à connaître. Par contre, les exercices types sont à savoir un peu mieux. Je vous explique. Un exercice type, c'est un exercice qui a été jugé tellement important que le prof l'a mis dans la leçon. Ça veut dire que c'est un exercice qui va faire partie de la boîte à outils de l'élève. C'est pas à connaître mot pour mot, bien sûr, mais il faut absolument qu'un jour de contrôle, quand un exercice type est posé, ce soit des points gagnés à coup sûr. Bref, apprendre une leçon, c'est assez technique en fait quand on y réfléchit, mais ce n'est pas stressant et ce n'est pas long. Il s'agit simplement d'utiliser les ressources. On utilise nos parents pour avoir des félicitations. Bravo mon enfant, tu as bien travaillé, tu me l'as récité, tu l'as sais, c'est génial. Ça, c'est pour un enfant, c'est magnifique. On utilise son prof pour avoir des réexplications sur les choses. On utilise son cahier avec ses marges pour avoir quelque chose de personnalisé, d'intime, quelque chose qui répond à l'attente propre de l'enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile. Mettez un like si c'est le cas, un commentaire si vous avez des astuces que vous voulez partager. Ça m'intéresse énormément et à bientôt.